Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo tuto tricot. Dans cette vidéo, nous allons tricoter ensemble une petite écharpe au point mousse, très facile à tricoter et adaptée aux débutants. Cette écharpe est assez grande pour pouvoir faire 2 tours de votre cou et faire un petit nœud comme ceci. Elle mesure 1,10 m de longueur et au centre de l'écharpe 15 cm de hauteur. Je l'ai tricotée avec un écheveau de laine teinte à la main de la marque Symphonie Yarn. J'avais un écheveau de 100 g et j'ai utilisé seulement 40 g, soit moins de la moitié de mon écheveau. J'ai choisi une laine d'épaisseur fingering pour avoir une écharpe légère, mais vous pouvez tout à fait utiliser l'épaisseur de laine que vous souhaitez. Choisissez une laine très douce, c'est un critère très important pour une écharpe. J'ai utilisé des aiguilles de 3 mm, vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles droites. N'hésitez pas à adapter le numéro d'aiguille en fonction de la laine que vous aurez choisie. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Cette écharpe se tricote au point mousse avec des mailles lisières de chaque côté. Nous avons donc 2 mailles lisières de chaque côté et le corps de l'écharpe au point mousse. Nous allons faire une première section avec des augmentations jusqu'au centre, puis une deuxième section avec cette fois-ci des diminutions. Pour tricoter notre écharpe, nous allons commencer par monter 6 mailles. Notre écharpe se tricote au point mousse et nous allons réaliser des jolies lisières sur les bordures de notre écharpe. Rang numéro 1 sur l'envers. Je glisse une première maille lisière comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant, comme ceci. Je la glisse sans la tricoter. Je tricote à l'envers une deuxième maille lisière. Puis, je vais tricoter au point mousse, donc à l'endroit, jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Donc, je tricote 2 mailles endroit. Et mes 2 dernières mailles sont des mailles lisières. Je les tricote toutes les 2 à l'envers. Voilà pour ce premier rang à l'envers. Rang numéro 2 à l'endroit, je glisse ma première maille lisière, comme pour la tricoter à l'endroit, avec le fil derrière, et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Voilà pour ce rang numéro 2 sur l'endroit. Rang numéro 3, c'est un rang sur l'envers. Je glisse ma première maille lisière comme pour la tricoter à l'envers, ma deuxième maille lisière à l'envers. Je tricote ensuite à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang et je tricote mes 2 dernières mailles lisières à l'envers. Voilà pour ce rang numéro 3 sur l'envers. Rang numéro 4 sur l'endroit, je glisse ma première maille lisière comme pour la tricoter à l'endroit et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 5 sur l'envers, je glisse ma première maille lisière comme pour la tricoter à l'envers, une maille à l'envers, je tricote au point mousse jusqu'à 2 mailles de la fin du rang et les 2 dernières mailles lisières à l'envers, puisque je suis sur l'envers. Rang numéro 6 sur l'endroit, je glisse ma première maille lisière, comme pour la tricoter à l'endroit, et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 7 sur l'envers, je glisse ma maille lisière à l'envers, une maille envers, au point mousse jusqu'à 2 mailles de la fin du rang.
2 mailles lisières à l'envers. Rang numéro 8 sur l'endroit, c'est notre rang d'augmentation. Nous allons faire une augmentation tous les 8 rangs. Sur ce rang numéro 8, rang d'augmentation, nous sommes sur l'endroit. Je glisse une première maille lisière et dans cette maille, nous allons faire une augmentation. Nous allons tricoter 2 mailles dans une maille. Une fois par le brin avant et sans lâcher, je la tricote à nouveau par le brin arrière. C'est une augmentation barrée. Nous avons tricoté 2 mailles dans une maille et ensuite je tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Voilà pour ce rang numéro 8 sur l'endroit, c'était un rang d'augmentation. Nous allons donc répéter ces 8 rangs en faisant une augmentation tous les 8 rangs sur l'endroit. Nous avons donc le corps de notre écharpe au point mousse et puis les lisières de chaque côté avec toujours en début de rang une maille glissée. Pour vous repérer, vous pouvez également placer un petit marqueur comme celui-ci sur l'endroit de votre travail. Cela permet de repérer l'endroit du travail de l'envers. Je vais refaire une fois ces 8 rangs avec vous. Rang numéro 1 sur l'envers. Je glisse ma première maille lisière comme pour la tricoter à l'envers. Une maille à l'envers. Je tricote au point mousse jusqu'à mes 2 dernières mailles, donc mes mailles lisières. Je tricote à l'endroit. Et je tricote mes 2 dernières mailles lisières à l'envers. Rang numéro 2 sur l'endroit, je glisse ma première maille lisière et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3 sur l'envers, je glisse une maille, je tricote à l'envers la deuxième maille lisière, au point mousse jusqu'à 2 mailles de la fin du rang et je tricote mes 2 dernières mailles à l'envers. Rang numéro 4 sur l'endroit, je glisse ma première maille lisière et je tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 5 sur l'envers, je glisse ma maille lisière, une maille à l'envers, à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang et 2 mailles envers. Rang numéro 6 sur l'endroit, je glisse ma première maille lisière et à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 7 sur l'envers, je glisse ma première maille lisière, une maille à l'envers, à l'endroit jusqu'à mes 2 dernières mailles lisières et 2 mailles à l'envers. Et enfin, le rang numéro 8 sur l'endroit, c'est un rang d'augmentation. Je glisse ma première maille lisière et dans cette maille, je vais faire une augmentation. Je tricote cette maille une fois par le brin avant et une seconde fois par le brin arrière. Et enfin, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Voilà pour ces 8 rangs, donc on n'oublie pas de faire une augmentation tous les 8 rangs. On augmente uniquement de ce côté-là, notre écharpe aura une forme un petit peu arrondie. Et de ce côté-là, on ne fait pas d'augmentation, on aura une bordure droite. On continue à tricoter comme ça nos 8 rangs, donc une augmentation tous les 8 rangs. Nous allons tricoter ces 8 rangs jusqu'à obtenir une hauteur totale de 55 cm. On se retrouve avec nos 55 cm de hauteur totale. J'ai maintenant 38 mailles sur mes aiguilles. Nous avons tricoté la moitié de notre écharpe, la partie avec les augmentations. Vous voyez qu'on a augmenté uniquement sur ce côté-là de l'écharpe. Ce côté-là est tout droit, sans augmentation.
Donc pour ma version, j'ai fait 55 cm de hauteur totale pour la moitié de mon écharpe afin d'avoir une écharpe d'environ 1,10 m. Mais si vous souhaitez une écharpe plus ou moins grande, il vous suffit de continuer les augmentations si vous souhaitez une écharpe plus grande ou bien de vous arrêter un petit peu avant pour une écharpe plus petite. Et au centre de mon écharpe, j'ai une hauteur de 15 cm. Nous allons maintenant tricoter la deuxième partie de notre écharpe, c'est la partie avec les diminutions cette fois-ci. Pour cette deuxième partie de notre écharpe avec les diminutions, nous allons réaliser une diminution tous les 8 rangs, comme pour la première partie avec les augmentations. Là, je viens de faire mon dernier rang d'augmentation sur l'endroit avec mon petit repère ici. On se retrouve maintenant sur l'envers et on est parti pour 7 rangs et on va faire notre première diminution sur le 8e rang. Donc là, on va faire nos 7 rangs et puis faire une première diminution sur le 8e rang qui sera un rang sur l'endroit. Premier rang sur l'envers, je n'oublie pas de glisser ma première maille lisière comme pour la tricoter à l'envers. Une maille à l'envers. Je tricote les mailles centrales de mon écharpe au point mousse, donc à l'endroit. Et sur les rangs envers, je n'oublie pas de faire mes 2 dernières mailles à l'envers. Rang numéro 2 sur l'endroit. Donc pour les rangs endroit, c'est tout simple, on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc on tricote comme ça 7 rangs. Et on se retrouve sur le 8e rang pour notre première diminution. Je suis arrivée à mon 8e rang, c'est un rang sur l'endroit. Nous allons faire une diminution sur ce rang. C'est un rang sur l'endroit, donc je glisse la première maille lisière comme pour la tricoter à l'endroit. Je tricote une maille à l'endroit. Et là, je vais faire une diminution. Je glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit, avec le fil derrière. Je tricote la maille suivante à l'endroit et je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Une diminution. C'est un surjet simple. Et ensuite, je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Nous allons faire une diminution de cette façon, tous les 8 rangs, jusqu'à obtenir nos 6 mailles du début. Donc on fait une diminution tous les 8 rangs, jusqu'à obtenir 6 mailles sur nos aiguilles. Je suis toujours sur la partie diminution. Vous voyez que notre écharpe prend une forme arrondie et puis on diminue au fur et à mesure des rangs. Je suis arrivée à mon 8e rang sur l'endroit et je vais en profiter pour refaire avec vous un rang de diminution. Alors pour ce 8e rang, rang de diminution, je suis donc sur l'endroit. Je glisse une maille lisière à l'endroit, une maille à l'endroit et là je fais une diminution. Donc je glisse la première maille, une maille à l'endroit et je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et je continue à tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On continue nos diminutions et on se retrouve jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 6 mailles sur nos aiguilles. Une fois que nous avons terminé nos diminutions, on obtient donc les 6 mailles du départ et nous allons maintenant rabattre les mailles. Après avoir fait ma dernière diminution, j'ai fait un rang sur l'envers afin de pouvoir rabattre mes mailles sur l'endroit. Nous allons rabattre nos 6 mailles restantes. Pour faire ce rabat, je tricote 2 mailles à l'endroit et je rabats la première maille par-dessus la deuxième maille. Et je continue, je tricote une maille à l'endroit et je rabats la première par-dessus la deuxième.
Il ne nous reste plus qu'une maille sur notre aiguille. On coupe notre fil et je passe le fil dans la maille, dans la boucle, et je tire. Nous allons prendre une aiguille à laine et on va rentrer proprement nos petits fils. Donc il nous reste un fil à chaque extrémité à rentrer. On peut tout à fait les rentrer dans la lisière ou bien proprement dans le point mousse. Notre petite écharpe est maintenant terminée. Vous voyez qu'on peut faire facilement 2 tours du cou et puis faire un petit nœud comme ceci. J'espère que ce tuto vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.